Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Les pneus, c'est compliqué. Il y a plein de codes et de dimensions bizarres. Et puis de toute façon, si ça se vend en Europe, c'est que c'est aux normes, non? Et puis on va pas se prendre la tête, hein. Un pneu reste un pneu tant que ça tourne rond. Bon, aujourd'hui vous avez compris, on va tout savoir sur les pneumatiques en camping-car. Les pneus, en voiture ou en camping-car, ont un impact énorme sur le confort, la sécurité, la consommation du véhicule ou encore le bruit. Alors j'annonce tout de suite la couleur, on va commencer avec les choses les plus basiques et terminer avec les notions beaucoup plus compliquées et subtiles. Pour donner satisfaction, un pneu a besoin d'être gonflé avec une certaine pression qui va assurer à la fois la souplesse pour le confort et la rigidité pour que le véhicule puisse tenir la route. En camping-car, l'usage n'est pas régulier. On va partir pendant 3 à 4 semaines d'affilée et après le laisser au garage pendant 6 mois. Du coup, dans ce contexte-là, on va recommander un contrôle de la pression des pneus avant chaque départ. À quelle pression il faut gonfler? La plupart des fabricants vont le préciser dans leur notice d'utilisation et aussi l'afficher sur la portière du véhicule, entre 4 et 5,5 bars en moyenne. Mais attention, il ne faut pas confondre cette pression idéale de gonflage avec la pression maximale acceptable par le pneumatique. C'est ce qu'on va retrouver marqué sur le flanc. Ah mais ils sont gros du coup. Bon, on va prendre ça. Un pneu surgonflé va avoir sa surface de contact avec le sol réduite. Il va donc s'user sur une partie, la partie centrale du pneu, prématurément. Et ça, c'est pas bon parce que ça coûte cher de changer les pneus tous les 4 matins. Et à l'inverse, un pneu sous-gonflé va avoir une trop grande surface de contact avec le sol, il y aura un échauffement supplémentaire et du coup une déformation du pneu sur la route, moins bonne stabilité, risque d'éclatement et ça se traduit par une usure sur les bandes extérieures du pneu. La pression idéale de gonflage est donnée pour un pneu froid. Si ce n'est pas le cas, il faut considérer le pneu chaud quand il a parcouru 50 km à 50 km/h. Voilà, c'est à peu près le minimum pour considérer que le pneu est chaud. Et dans ce cas-là, si le pneu est chaud, il faut ajouter 0,3 bar à la pression indiquée pour venir compenser cette différence de température. La plupart du temps, on va gonfler nos pneus avec de l'air ambiant. Jusque-là, aucun problème. Mais sachez qu'il existe aussi des stations de gonflage à l'azote. Ce gaz réagit moins avec les variations de température et il a aussi moins tendance à fuiter avec le temps. En gros, il va régulariser le comportement des pneus quelle que soit la température. Maintenant parlons de la durée de vie. 4 facteurs interviennent, l'usure, le stockage, le soleil et le temps. Le premier c'est donc l'usure. 40 000 km, 50 000 km, c'est lié à l'état de la chaussée et aussi à votre façon de conduire. Évidemment, un pneu trop usé risque d'éclater, voire même de causer un accident, sans parler des amendes que vous risquez si vous vous faites contrôler par la maréchaussée. Donc pour éviter tout ça, les fabricants ont intégré directement sur leurs pneus des témoins d'usure qui vous permettent de vérifier vous-même où en est l'usure de votre pneu. Généralement, les pneus qui sont montés sur les roues motrices, souvent à l'avant, vont s'user bien plus rapidement que les pneus arrière. C'est pourquoi, au bout d'un certain temps, on va les permuter pour aller exploiter le plus efficacement possible la gomme disponible. Au passage, tant que vous êtes dans l'atelier, profitez-en pour faire un petit contrôle du parallélisme. Après l'achat ou après un choc, ça peut être judicieux parce que bon, si les roues font de chasse-neige, c'est pas top. Numéro 2, le stockage. Je l'ai dit tout à l'heure, un camping-car peut passer plusieurs mois d'affilée sans bouger, donc les pneus vont supporter le poids en permanence et à l'arrêt. La zone de contact entre le pneu et le sol peut finir par aplatir et marquer définitivement le pneu, ce qui fait un plat et ça c'est pas très agréable. Pour éviter ça, il y a plusieurs solutions pendant l'hivernage. Équiper le camping-car de vérin et de le surélever pendant la période, ou alors de le mettre sur des cales, ou encore surgonfler légèrement les pneus pour éviter la déformation. On continue avec le soleil, ou plutôt les rayons ultraviolets qui finissent par abîmer la structure du caoutchouc. Pour cela, au moins pendant la durée de l'hivernage, on prendra soin de les couvrir. Bon, on va pas se mentir, tout ce que j'ai évoqué jusque-là, ça reste tout à fait secondaire à côté du temps, de la durée des années. En camping-car, on ne roule que 8000 km par an en moyenne. C'est donc le facteur du temps qui va certainement définir si le pneu est bon à changer. La gomme peut se durcir, se fissurer, la structure peut se déformer anormalement, mais dans tous les cas, le camping-car verra sa tenue de route moins bonne. Mais dans d'autres cas, les pneus peuvent tout simplement éclater, et là, les dégâts peuvent être colossaux. Par conséquent, la règle est simple, un pneu est valable pour 10 ans à partir de la date de fabrication. Au-delà, il faudra le changer, même si son état paraît bon.
A savoir également qu'à partir de la 5e année, il est vivement conseillé de faire un contrôle annuel du pneu pour s'assurer de son bon état et de déceler les éventuelles faiblesses. Pour tout ça, la vie est bien faite puisque chaque pneu va indiquer sur son flanc la date de fabrication. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Maintenant, parlons de la catégorie de nos pneus. La plupart des camping-cars sont fabriqués sur des bases de camions, Fiat, Ford, Mercedes, etc. Ils sont donc prévus pour rouler avec des pneus de camion. Les pneus de camion sont renforcés pour mieux supporter les lourdes charges, c'est logique, et c'est marqué avec un C sur le flanc. Seulement voilà, l'usage qu'on a d'un camping-car n'est pas tout à fait comparable avec celui d'une camionnette, qui elle va rouler régulièrement toute l'année, plutôt à vide et parfois chargée. Les camping-cars, eux, sont chargés en permanence, même à l'arrêt, et leur durée d'utilisation n'a rien à voir. Voyant ça, les fabricants de pneumatiques ont vite développé une catégorie spécifique pour les camping-cars, qui est notée CP sur le flanc. Ces pneumatiques ont une structure encore plus renforcée, et la gomme, elle aussi, a été plus adaptée. Par conséquent, ces pneumatiques vont résister à une plus forte pression, ils vont durer un petit peu plus longtemps, et ils vont également moins se déformer à l'arrêt. En tout cas, c'est ce que disent les fabricants. Si c'est pas vrai, bah moi je me trompe. Et puis les gens me diront dans les commentaires, oui, t'as oublié de dire ça, t'as dit ça alors qu'il fallait pas dire ça, machin, ceci, cela. L'espace commentaire vous est réservé, profitez-en. En revanche, cette catégorie n'est absolument pas obligatoire pour le camping-car. Un fabricant ou une concession peut très bien équiper un camping-car avec un pneu de camion classique. Faut dire aussi que cette catégorie spéciale camping-car est beaucoup plus chère. Parlons maintenant des types de pneus. Pneus été, pneus hiver, pneus 4 saisons, pneus 4 fromages. Le pneu d'été est souvent monté d'origine. Il va offrir les meilleures performances de consommation et d'adhérence lorsque le sol est sec et que la température est supérieure à 15 degrés. En dessous de cette température, la gomme va durcir et perdre en adhérence. Ce qui fait que ça n'empêche pas absolument de rouler sous la pluie ou même en hiver. Mais bon, si c'est le cas, soyez extrêmement vigilants. Pour plus de tranquillité, le pneu 4 saisons est alors plus adapté. Il va offrir un compromis de performance pendant l'été et de sécurité pendant l'hiver. À ne pas confondre cependant avec le pneu d'hiver. Il est rendu obligatoire dans certains pays d'Europe et même quelques régions françaises pendant la période hivernale. C'est la loi montagne. Ce pneu hiver, on peut le reconnaître si on trouve sur son flanc un petit cristal de neige entouré d'une petite montagne. Au-delà de l'aspect légal, ce pneu va donner une meilleure accroche sur la route partant de gel ou de neige. L'État n'a pas rendu obligatoire son usage uniquement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour limiter les ralentissements qui sont causés par ceux qui sont coincés. D'ailleurs, cette loi ne vise pas que les pneus, c'est soit les pneus hiver, soit être en possession d'un équipement pour affronter la neige, comme des chaînes ou des chaussettes pour les pneus. Et ce, toujours pour le même objectif, éviter que vous ne vous retrouviez coincé et que vous perturbiez l'activité économique locale. Par rapport aux chaînes à neige, les chaussettes à neige vont être plus légères, moins chères, mais aussi moins durables. Typiquement, mon cas à moi, je roule dans une région qui n'est pas concernée par la loi montagne et compagnie, mais je dois la traverser cet hiver pour aller au sud. Je vais m'équiper avec des chaussettes parce que je risque peu de m'en servir, mais bon, en cas de contrôle, je dois en être équipé. Et puis dans leur catégorie à eux, les pneus à clous sont évidemment plus efficaces sur le gel ou la neige. Après, en France, on ne les trouve pas fréquemment, c'est logique, il n'y a pas tant de neige que ça. On va les trouver plus fréquemment dans l'Europe centrale ou alors les pays du Nord. Maintenant, changeons de sujet. Si votre camping-car est un poids lourd, un vrai, un gros, pas un camping-car VL qui a été transformé à 3650 kg, non, un gros, là, 4 tonnes, 5 tonnes, effectivement, dans ces cas-là, les pneumatiques devront correspondre à cette catégorie de poids lourd. On termine avec le meilleur pour la fin, la lecture du pneu. C'est un peu barbant, mais comme on l'aborde avec David, les coulisses du loisir, c'est bien plus intéressant. Abonnez-vous à la chaîne. On a tout d'abord la marque du pneu qui est marquée en gros qu'on ne peut pas rater. Ici, un Michelin. On a ensuite les dimensions du pneu avec la largeur, le ratio hauteur-largeur, la structure, R pour radial, le diamètre, 16 pouces, et la catégorie, ici CP pour un pneu spécifique camping-car. Il y a ensuite le marquage M plus S, ça veut dire Mud and Snow en anglais. En gros, c'est un pneu 4 saisons, et si on va trouver cette indication avec en plus à côté le petit flocon de neige avec la petite montagne, alors ce serait un pneu neige. Si on tourne un petit peu, on va trouver la semaine et l'année de fabrication. Ici, on est à la 24e semaine de l'année 2021. Et on termine avec les témoins d'usure qui vont être moulés dans les rigoles principales. On va en trouver un là, un ici, un là, et puis encore ailleurs. Ça fait tout le tour du pneu. Voilà, on a fait le tour de la technique. Maintenant, pour ce qui est du choix du modèle ou de la marque, c'est une question de performance, de durée de vie et de prix. On sait par exemple que les Michelin sont les meilleurs en la matière, mais peut-être qu'il existe pour 2 fois moins cher
une marque qui ne serait que 20% moins durable? C'est un calcul à faire. Tout ça, c'est à définir selon vos critères d'utilisation et c'est pour ça que je vous dédie l'espace commentaire dans lequel je vous invite à libérer votre enthousiasme et à partager vos expériences. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui me semblait essentiel, même si le sujet reste encore assez vaste. Je vous souhaite un bel automne, roulez bien chaussés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.